Bonjour. Alors en fait, si vous vous souvenez, pour les personnes qui étaient là l'année dernière, nous avions fait le choix de présenter deux des secteurs d'activité du centre social. Il s'agissait du secteur ado avec le projet Jeunes Pousses et Potagers, et l'autre secteur d'activité qui avait été mis à l'honneur, c'était Florangeois. Cette année, deux autres secteurs, deux autres actions vous sont développées par mes collègues, vous sont présentées par mes collègues. On va commencer par la petite enfance avec Cindy Ricklin, qui est la directrice du multi-accueil depuis maintenant fin 2019. Et ensuite, on cédera la parole à Nadine Hunt, qui est coordinatrice du secteur enfant. Donc chacune va vous faire une brève présentation de son secteur d'activité, de choses qui se sont déroulées en 2022. Alors, chaque présentation sera suivie d'un petit diaporama de 2 minutes avec des photos qui permettent d'illustrer en fait les propos, et puis on poursuivra après. Voilà. Alors Cindy, c'est ton tour. Alors bonjour, je fais un tout petit résumé sur la fréquentation du multi-accueil en 2022. Donc nous avons accueilli 85 enfants de 60 familles différentes, principalement du Val de Fensch. Non, excusez-moi, il y a une petite erreur de manip bienveillante, mais ce n'est pas... voilà. C'est pour tout à l'heure. Alors, donc je disais, on a accueilli 85 enfants de 60 familles différentes, principalement du Val de Fensch. Comme depuis des années, la création de la section des moyens, la modulation des horaires et la pratique de la suroccupation a porté ses fruits sur l'année 2022. Cette année 2022, nous avons mis l'accent sur l'implication des parents dans la vie de la structure à travers des manifestations comme les événements du calendrier. Par exemple, nous avons accueilli près de 70 personnes pour la fête de Noël et autant pour Carnaval. Cela nous tenait à cœur de faire revivre ces instants de partage, très appréciés par les enfants, mais aussi par les parents, car nous sortions quand même, il ne faut pas oublier, de 2 ans de protocole de Covid. Nous avons également mis en place un autre grand projet que nous avons appelé Nature. C'est l'initiation au tri des déchets et mise en place d'un compost. Nous avons également créé un potager où les enfants ont le plaisir de travailler la terre, planter, récolter et manger en collaboration justement avec ma collègue Nadine et les centres aérés. Ce projet donc se poursuivra cette année en construisant un parcours de motricité et un coin pique-nique en utilisant des palettes en bois et tout autre matériel nous permettant de respecter la nature. Nous allons également faire participer les parents à ce projet et des bénévoles, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous laisse donc visionner le résumé 2022 en images. Merci. Jean-Bretagne. Donc voilà, si je me suis déguisée aujourd'hui, c'est déjà pour rendre un hommage à une personne bénévole qui m'a aidée à faire ce costume. Donc il a quand même plusieurs histoires. Et donc en premier, c'est une personne bénévole de l'accompagnement scolaire qui m'a aidée à faire ce costume. Donc voilà, je rends un hommage. Et donc j'ai fait le choix de parler en premier de l'accompagnement scolaire parce qu'il y a 22 bénévoles qui sont là, qui m'épaulent tout le long de l'année. Et je voudrais quand même les citer parce que quelque part, sans eux, je ne ferais pas ce travail avec ces 55 enfants que j'ai tout le long de l'année. Donc je voulais faire un grand merci à Annie Renaud, Nadine Prusse, Jacqueline Ricci, Jean-Louis Ferrandio, Marciulo Marie, Garé Sabine, Vatra Claudine, Orja Sivette, Aurie Hélène, Pichotsky Jean-Marie, Malapensa Pierre, Flo Marie-Céline, Gnome Marie-Louise, Dumont Denise, Gonda Sylvie, Arbois Joël, Schuller Martine, Nadé Geneviève, Cardio Adélaïde, Sophie Perle, Benalouach, Rachida et Tito Réjane. Moi je sais que ça en fait, mais avec eux, je ne pourrais pas faire cette action accompagnement scolaire sans eux. Et merci beaucoup merci de... C'est vraiment merci. Il y a quand même 55 enfants qui sont là, ils viennent 2 jours par semaine. Et croyez-moi,
J'en recherche toujours, hein, de toute façon, des bénévoles. Hein. Alors, s'il y en a dans la salle, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez venir. Ensuite, donc, depuis 2 ans, toujours par rapport à l'accompagnement scolaire, depuis 2 ans, donc, la CAF, elle valorise, si vous voulez, des actions spécifiques, soutien aux parents, donc, afin qu'ils puissent être à l'aise dans la prise en charge de leur réussite scolaire. Donc, il y a des actions REAP qui permettent également d'accompagner cette dynamique, mais ils ont fait aussi un financement, on va dire, ça s'appelle bonus pour l'accompagnement scolaire, c'est pour tout ce qui est les activités culturelles. Donc, avec les familles et leurs enfants, on sort. Donc, quelque part, ça leur fait vraiment du bien. Ils rencontrent, ils échangent avec d'autres familles. Quelque part, ça renforce un peu le lien parents-enfants. Ils favorisent la participation. Ils fabriquent des objets, ils partagent un moment de plaisir et de convivialité avec eux. Donc effectivement, on a pu aller au zoo, on a pu aller au parc municipal de Esch et au Science Center à Differdange. On a été à côté, là, au film festival du film arabe. Et puis, on a fait aussi plein de petits ateliers de sophrologie, mais également des ateliers artistiques, du style, on construit une petite cabane à oiseaux pour mettre sur le rebord de sa fenêtre. Des petits trucs tout simples où, voilà, le parent, ça peut être le papa ou la maman, qui viennent bricoler avec leurs enfants. Voilà, ça c'est par rapport, et merci pour tout ce que vous faites aussi pour moi, les bénévoles. Franchement. Ensuite, le deuxième moment, on va dire, parce que pourquoi je suis déguisée, quelque part, dans mon métier, je veux dire, on peut être créateur, déménageur, on peut être décorateur, maître d'œuvre, pédagogue. Et puis, il y a aussi des fois où on se déguise pour donc faire de l'animation. Et donc, je vais venir sur les mercredis loisirs. Ce mercredi loisir qui se déroule donc au périscolaire, pour l'instant bout en train. Il y a donc beaucoup d'enfants qui viennent, parce que quelque part sur les mercredis, c'est comme un moyen de garde pour les familles. Et comme on a fait pas mal de modes de fonctionnement, ils peuvent venir soit le matin avec ou sans repas, ils peuvent venir la journée, ils peuvent venir l'après-midi. Donc pour eux, ça leur convient. Donc voilà, et donc on a de plus en plus de monde. Et effectivement, par rapport à 2021, il y a plus 6% d'enfants qui viennent. Donc on tourne à peu près entre 27 et 34 enfants par mercredi. Voilà, et donc je vais encore faire juste un petit truc sur les centres aérés. Donc les centres aérés, les petites et les grandes vacances. Là aussi, donc, on a accueilli sur 2022 235 enfants et 173 familles. Voilà. Il y a juste un bémol, tout peut pas être bien. Il y a juste un bémol, c'est que je suis toujours à la recherche d'animateurs. On va dire que les animateurs, c'est denrée rare. Et effectivement, c'est voilà, c'est une problématique. Voilà. Et pourquoi, en troisième, je suis déguisée en bécassine? Donc, excusez-moi, je me tourne vers Elisabeth. Je me doutais bien qu'il y avait un petit peu. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi. Donc, Bécassine, elle a 118 ans. Elle a été créée en 1905. Et donc, si tu veux, ça fait longtemps qu'elle est à la retraite. Mais, quelque part, Bécassine, elle reste toujours active. Et, quelque part, voilà. Tu peux venir quand tu veux, il n'y a pas de souci. Voilà. Marcel Benz, André Demarche, Bernard Fabin, si vous voulez venir. Venez, levez-vous. François Langiou, il n'est pas là non plus. Daniel Muller, Jean-Claude Savary, Raymond Thierry, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas s'il est là. Et Gérard Borla. Gérard Borla, qu'on a pu voir tout à l'heure en Père Noël. Voilà. Alors, en septembre 1996, le Centre social Union d'Action Sociale mettait en place, sous l'impulsion de M. André Demarche, le service SOS Domestique.
Coordonné pendant de nombreuses années par M. Demarche, ce service composé exclusivement de bénévoles a été successivement animé par M. Werner Portancienne, M. Gérard Borla, puis par M. Jean-Claude Savary. La vocation de SOS Domestique consistait à proposer des interventions rapides de dépannage sur des petits ennuis domestiques qui empoisonnaient la vie de personnes qui n'avaient ni la compétence ni les moyens d'y remédier. Les personnes âgées, isolées et ou les personnes dont la mobilité était réduite étaient plus particulièrement concernées par ce genre d'intervention. La chargée d'accueil du centre social renseignait les demandeurs, déterminait la recevabilité de demandes en respect de la charte des SOS domestiques, gérait le planning des interventions et les relations avec les bénévoles. Elle assurait le secrétariat du service. Les bénévoles que vous voyez là, eux, réalisaient gratuitement des dépannages domestiques légers qui concernaient le logement. Il ne s'agissait en aucun cas de faire concurrence aux entreprises, mais d'effectuer des interventions courtes et indispensables que tout bricoleur, un tant soit peu initié, aurait pu réaliser lui-même. Les prestations étaient assurées par un ou deux intervenants pour une intervention ne dépassant pas, en principe, 1 heure, pour ne pas être en concurrence avec le secteur marchand. Quelques exemples de prestations: fuite d'eau sur robinet, surchasse d'eau, siphon dévié ou lavabo bouché, réglage de portes ou de fenêtres, volets coincés, cordon d'appareil ménager à réparer, remplacement d'ampoules, pompe bloquée ou bouchée du lave-linge, etc. Fixation d'objets au mur, toute une palette de compétences très appréciées des habitants. L'hiver, par temps de neige ou de verglas, un déblaiement de l'accès à la maison, à la boîte aux lettres et à l'escalier avec épandage de sel pouvait être réalisé par nos bénévoles, toujours bienveillants. Assez vite, SOS Domestique a su diversifier son activité par la récupération de mobilier et d'appareils électroménagers en vue de les remettre sans contrepartie à des personnes seules ou des familles dont la situation financière était fragilisée. Le partenariat avec les travailleurs sociaux et le CCAS a été essentiel pour l'identification des besoins des ménages. En octobre 1999, le service s'est doté d'une camionnette qui lui a permis d'assurer de façon plus efficace ses actions. L'effectif de l'équipe de bénévoles a évolué au fil des ans. Des bénévoles nous ont quittés. J'aimerais que nous ayons une petite pensée pour eux et pour la générosité dont ils ont su faire preuve durant toutes ces années. Et le savoir-faire pour aider les personnes les plus vulnérables. Depuis 2020, nous n'avons quasiment plus de demandes d'intervention de la part des habitants. Ainsi, avec l'accord des bénévoles de SOS Domestique, le conseil d'administration de la Moisson a décidé de suspendre son activité. Il y a presque 30 ans, lorsque l'équipe de jeunes retraités s'est constituée autour de M. Demarche, ce service était le seul à fonctionner dans notre agglomération. À l'époque, de jeunes retraités de la sidérurgie l'avaient rejoint dans cette aventure collective. La Moisson recevait régulièrement des demandes d'habitants d'autres communes que les bénévoles ne pouvaient bien évidemment honorer. Notre association a toujours été très fière de l'entraide qui était menée par ces bénévoles actifs dans une démarche solidaire et gratuite. Il est temps aujourd'hui de les remercier tous très chaleureusement et de leur souhaiter plein de bonnes choses. Nous aimerions pouvoir vous garder près de nous, éventuellement dans d'autres actions, en espérant que vous continuerez à vous sentir chez vous au centre social. Un très grand merci à vous tous. On a un petit cadeau pour chacun d'entre vous. Merci pour l'hommage que vous avez rendu à l'équipe de SOS Domestique. Je n'ai rien à rajouter à ce que vous avez dit, c'est tout à fait exact. J'aimerais simplement vous préciser comment on a créé SOS Domestique. Il y a eu un phénomène, un déclenchement de la situation qui était la mise en disponibilité des salariés de la sidérurgie à partir de l'âge de 50 ans. Et c'est comme ça qu'on a créé une petite équipe au départ, on était 4. Et au fur et à mesure, on s'est agrandi pour arriver, je pense, au nombre de 12 maximum. Comme vous l'avez bien dit, on intervenait sur tout ce qui était domestique, particulièrement concernant les personnes en difficulté.
Et on est beaucoup intervenu chez les veuves qui étaient isolées, qui ne faisaient rien et qui n'avaient pas de possibilité d'aide, même changer une ampoule ou un robinet qui fouillait. L'origine de cette intervention, pour moi, du moins, a été lorsque j'ai vu une dame âgée qui avait encore un fourneau à charbon. Vous savez qu'elle avait des cendriers à tiroir et qu'elle a péniblement tiré ce tiroir pour descendre des escaliers à l'extérieur de sa maison et les déposer dans la poubelle. J'ai dit, là, il y a quelque chose à faire. Et je suis intervenu, donc j'ai ramené le tiroir. Et quand j'ai vu l'intérieur de la maison, tous les problèmes domestiques, les lampes qui ne fonctionnaient pas, des robinets qui fouillaient, j'ai dit, je vais réfléchir. Et j'ai contacté quelques amis, 3 amis, on était 4 au départ. Et c'est comme ça qu'on a commencé. J'ai présenté le projet au conseil d'administration dont je faisais partie. Et à l'unanimité, tout le monde l'a accepté. C'est comme ça qu'a été créé ce domestique. Au fur et à mesure des années, on a perdu des membres, soit par maladie, soit par accident, soit par vieillesse. A toujours est-il qu'on se retrouve maintenant, je sais combien. Là, on est 2 de plus de 80 ans. Je pense que les autres sont près de cet âge-là. Et c'est difficile aujourd'hui de faire pour nous ce qu'on faisait il y a 27 ans. Voilà. Je vous précise également que le tiers sortant est composé de M. Jean-Marie Pichowski, Geneviève Chamallow, François Lanjus, Jean-Pierre Guézy et Dalila Kedari. Ils sont tous candidats. Sont administrateurs démissionnaires Christophe Laurent et Alan Oléard. Donc, candidats déclarés Jean-Marie Pichowski, Geneviève Chamallow, François Lanjus, Jean-Pierre Guézy, Dalila Kedari, Joël Cridel, qui est un nouvel adhérent direct et bénévole qui souhaite rejoindre notre conseil d'administration. Alors, on a de la place dans le conseil d'administration, donc je pense que c'est pas forcément nécessaire d'aller sortir les petits papiers et puis de tirer les noms les uns après les autres. Je vous propose, comme on le fait traditionnellement, de faire ça à main levée pour l'ensemble des candidats, sauf s'il y avait des personnes qui seraient opposées. Ça n'est pas le cas. Donc, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent pour l'élection de ces candidats? Personne. Est-ce qu'il y a des personnes qui seraient contre? Personne non plus, donc ils sont élus à l'unanimité et on peut les applaudir et les remercier pour leur candidature. Monsieur le Président, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs, membres du comité bénévole, salariés de la Moisson, aujourd'hui je suis très content de pouvoir être à cette assemblée générale. Je tiens toujours à rappeler plusieurs choses quand on est en assemblée générale de la Moisson. Première chose, c'est la plus grosse association de Florange. Je pense qu'il faut savoir le dire. La Moisson, c'est la plus grosse de nos associations en nombre d'actions, en nombre de bénévoles et en finances, bien évidemment. C'est le deuxième partenaire de la ville, avec le CCAS, qui est à quelques dizaines de milliers d'euros près si on tient compte des sujets financiers. CCAS pourtant qui est un partenaire institutionnel de la ville, qui est dépendant de la ville et d'un conseil d'administration de la ville. Je tiens également à rappeler que le centre social La Moisson, c'est l'un des plus gros centres sociaux quand même de la région par rapport à la taille et la strate de population. Il faut savoir le dire, là encore. On a un gros centre social à Florange. On en a un et on en a un gros. C'est très bien. On en a un et on en a un gros. Alors, première chose, une fois que j'ai fait ces rappels, je tenais bien évidemment, avec l'ensemble des élus qui sont présents ici et qui s'associent à moi, saluer beaucoup de monde, puisque ce centre social et toutes les actions, je crois qu'on l'a dit tout au long des rapports d'activité, tient sur une gouvernance, tient sur bien évidemment l'engagement d'un comité sous les ordres d'un président, avec une directrice et un futur directeur
qui, dans quelques jours, va voler de ses propres ailes, et j'en reparlerai tout à l'heure. Mais c'est aussi des salariés, beaucoup de salariés, que je tiens vraiment à valoriser. Et à titre personnel, j'ai eu l'occasion de vivre le travail quotidien de ces salariés. Je crois qu'on peut vraiment se réjouir à Florange du professionnalisme des salariés. Je tiens vraiment à saluer leur travail et qui tient sur des bénévoles. On a parlé d'une composante de votre association qui était SOS Domestique, mais je crois qu'on peut vraiment valoriser. On parlait de 22 bénévoles également tout à l'heure sur les classes. On voit aujourd'hui que la moisson arrive, malgré la difficulté des temps, à avoir des bénévoles dans l'ensemble de ses actions. Et je tiens vraiment à saluer l'ensemble des bénévoles de la ville qui s'intègrent dans ce bénévolat au sein de l'association de la moisson. Puisque aujourd'hui, je pense qu'un centre social, c'est quoi? C'est avant tout un travail sur le bien vivre ensemble. On parlait de jeunesse tout à l'heure avec le rapport d'activité. On a eu l'occasion de vivre 2 moments. On a fait 2 catégories d'âge avec les plus petits au niveau de la crèche. On a montré ensuite les centres aérés. On pourrait parler des presque adultes ou des pré-ados. On pourrait également faire le point sur la vie des familles. On pourrait regarder l'ensemble de vos activités dans le détail. Tout ce que vous faites, c'est favoriser le vivre ensemble au sein de notre ville, sur notre territoire, auprès de notre population, et vous aider notre population dans leurs soucis du quotidien. Et je me permets de penser qu'il n'y a pas de catégorie sociale pour avoir des problèmes avec des écrans avec les enfants. Il n'y a pas de catégorie sociale pour avoir des questions d'éducation. Il n'y a pas de catégorie sociale pour se poser les problématiques à un moment donné de l'âge et du poids de l'âge, de la solitude dans l'âge. Et effectivement, le centre social, avec toutes vos actions, avec tous vos bénévoles, vous êtes là pour faire ce lien au sein de votre ville. Et je tenais vraiment à saluer tout le monde, les bénévoles, les salariés, le comité, bien évidemment, Monsieur le Président, pour tout ce que vous faites au sein de notre ville. Alors, je vais bien évidemment rappeler qu'on est dans une année un peu particulière. Et je dirais, pour synthétiser, qu'on est quand même dans une année de transition. Et elle s'applique à plusieurs égards. Une année de transition tout d'abord, parce qu'on l'a dit depuis quelques mois, la gouvernance administrative du centre social tient sur 2 têtes, et que dans quelques heures ou quelques jours, on va voir effectivement émerger une nouvelle gouvernance administrative avec l'arrivée de Christophe Gasser. Et je tiens à lui souhaiter officiellement mes bonnes chances, parce que je crois qu'il faut savoir le dire et l'en féliciter. Vous avez pu voir depuis les quelques mois où vous êtes arrivé au centre social l'ensemble des compétences d'Elisabeth Simoncelli. Je crois que vous avez pu voir tout ce qu'elle savait faire et tout ce qu'elle faisait. Je me permets d'utiliser un adjectif, Elisabeth, pour vous qualifier. Et tous les élus, je vois Alexandre Zenburger, Marc-Antoine qui a eu l'occasion aussi de vous côtoyer sur le travail du quotidien. Je m'associe également, je pense, directeur général ou la directrice du CCS qui a eu l'occasion de travailler avec vous. Vous êtes redoutable. C'est ça l'affect. C'est de l'affect. Vous êtes redoutable. Pourquoi redoutable? Parce que vous êtes une négociatrice hors pair, et je crois que toutes les personnes au sein de la mairie qui ont eu l'occasion de discuter, négocier, travailler avec vous, ont commencé avec un but et ont fini par atteindre le double du but qu'ils avaient prévu d'atteindre. Je m'y suis risqué aussi quelques fois, Donc voilà, je tiens à le dire, Christophe, je pense que il va falloir maintenant remplir le poste après Elisabeth, et ça ne va pas être facile. Donc en tout cas, on fera tout pour fonctionner avec l'aussi bonne humeur, et je suis sûr que ça sera le cas, l'aussi bonne humeur et la sincérité dans la relation qu'on a tissée très rapidement quand je suis arrivé en 2017, à la fois avec le président et avec Elisabeth, et je suis sûr qu'on fonctionnera de la même manière, Christophe, en la matière. C'est une année de transition parce que on est dans un quartier ici qui évolue beaucoup. Il y a quelques jours, je demandais à Alexandre de rappeler à Elisabeth qu'on a eu la confirmation que la résidence intergénérationnelle allait commencer dans
quelques jours. Voilà, donc ça devait commencer il y a 2 jours. J'ai déjà renvoyé des SMS pour dire que ça n'a toujours pas commencé, mais effectivement, on a une résidence de 79 logements pour les seniors qui arrivent. On a la passerelle qui en connaît son renouvellement. Vos bâtiments de la moisson qui se finissent, et j'allais dire qui sont... vous faites des visites de chantier régulières avec Marc, vous allez en refaire, et le personnel a redemandé à Marc tout à l'heure s'il pouvait y avoir des visites avec le personnel également. Et effectivement, on fera ce travail d'associer dans cette phase finale, parce qu'aujourd'hui, les bâtiments de la moisson sont dans la phase finale des travaux. Et donc, il y a tout à préparer dans l'année qui arrive pour un potentiel déménagement, pour des acquisitions mobilières, pour un travail sur le menu détail qui fera que la belle coquille qu'est ce bâtiment soit un bâtiment utilisable. Et c'est aujourd'hui tout le sens de ces discussions finales que nous devons avoir avec notre partenaire qui s'incarnera dans sa gestion administrative par Christophe. C'est effectivement donc une année lourde en transition, en événements qui fera effectivement que le partenariat entre la ville de Fleuranges et le centre social de la Moisson sera toujours plus fort. Je me permets, et je profite de cette assemblée générale pour fixer l'un des caps. On en a discuté avec le président et la directrice, l'un des caps de la ville en tant que partenaire officiel. Je me permets de le dire, aujourd'hui, l'une des missions que nous avons discuté, travaillé, et qui est l'une des priorités de l'année 2023 pour la ville, c'est la structuration de la politique jeunesse. Et quand je dis jeunesse, c'est les catégories 11-18 ans, 11-21, cette catégorie d'âge où nous voulons travailler sur la structuration des partenariats avec le CMSEA bien sûr, avec le centre social évidemment. La ville s'est restructurée dans son organisation, mais c'est bien l'une des politiques qui est prioritaire, puisque nous avions, avec les élus, bien des ambitions pour notre jeunesse. On n'a pas encore pris le temps de notre côté, et nous mettons les moyens, et nous sommes prêts à mettre les moyens pour que nous puissions y travailler. Voilà, le message est clairement annoncé. Je crois que c'est un des publics prioritaires, et en plus, je me permets de le penser, on a quelques jeunes aujourd'hui extrêmement motivés en ville. Je regarde Jamal, puisque je crois qu'il les connaît bien, mais on les voit. On a quelques jeunes extrêmement motivés en ville qui peuvent faire vivre cette politique jeunesse. J'en suis sûr, et les moyens que la ville est prête à mettre à disposition. Simplement un petit rappel très financier, puisque je tenais à réexpliquer les chiffres qu'on a pu voir sur les participations communales et la participation communautaire. Sur la participation communautaire, je commencerai par là, c'est effectivement un choix de la vice-présidente Carla Lambourg qui a été proposé au bureau exécutif de la communauté d'agglomération. Je le dirais, c'est une harmonisation des critères sur la petite enfance pour l'ensemble des multi-accueils. C'est comme ça que ça nous a été présenté, donc qui amène effectivement à des évolutions de financement par rapport à ce qui était prévu à l'origine. Je rappelle néanmoins pour la partie communale que c'est une négociation, mais aussi une démarche commune, qui vient aussi du centre social, de nous dire qu'effectivement il y avait une demande un peu moins importante que les années d'avant, avec dans l'après-Covid, une demande financière un peu moins importante, et donc qui a fait effectivement que la ville a baissé la subvention dans un dialogue ouvert avec le centre social. Je rassure éventuellement tout le monde sur le fait que le budget 2023 qui a été voté prévoit un retour au montant d'origine, je crois 466 000 euros, qui est le montant, j'allais dire, de stabilité de la subvention communale. Voilà, mesdames, messieurs, ce que j'avais à vous dire. J'ai plus qu'à remercier la personne qui aujourd'hui connaît un peu sa fin de gouvernance, Elisabeth, vraiment un grand merci. On aura l'occasion de le redire peut-être de manière plus informelle tout à l'heure, mais je tenais à vous le dire de manière très officielle. Un grand merci pour ce que vous avez fait pour Fleuranges. Je me permets de le dire, on aura peut-être d'autres occasions de vous le redire. En tout cas, j'y travaillerai avec mes équipes, mais un grand merci de tout ce que vous avez fait pour Fleuranges. Je crois que c'est ces petites initiatives, ce travail du quotidien qui fait qu'une ville tient, que les habitants tiennent ensemble. J'ose dire qu'avec l'ensemble des professionnels, bien évidemment, mais que vous avez fait et agi en posant une très grosse pierre
pour le bien vivre ensemble à Florange. Je crois qu'on peut l'applaudir, Elisabeth.